Toi, après avoir bossé effectivement sur cette plateforme, comment est-ce que tu arrives concrètement à la télé française en direct du Japon? En fait, comment ça c'est possible en fait? En fait, moi, au début des années 2000, bon, comme tout le monde, j'étais en France, je voulais savoir plein de choses sur le Japon. Et il y a plein de trucs que je voulais voir. Et il y a plein de trucs qu'on montre pas en France. Ou qu'on montre, mais de façon très stéréotypée. Et j'en suis arrivé à me dire, bah, je vais faire une émission. Je vais monter un pilote, je vais aller voir un producteur et je vais faire une émission pour parler du jeu, mais surtout du japonais et partager ma passion. Et puis j'ai commencé à faire des émissions en 2007, 2006-2007 sur France 3. Donc à l'époque ça s'appelle Q. Et en fait c'était la première émission où je faisais du cosplay, j'étais habillé en Sangoku. Ouais, t'étais déguisé et tu faisais vraiment à une époque sur une chaîne, on va dire grand public, une chaîne de service public. Tu faisais carrément une émission qui parlait des produits japonais. Bonsoir, je suis Mehdi de TDB des Flancs Seconds. Vous allez bien? Et c'était assez marrant quand même à l'époque. Bon après je me suis un peu plus calmé parce que c'est fatigant. Mais bon ça a duré comme ça pendant 3 ans. Aujourd'hui donc toi tu as notamment cette boutique, tu vends des jeux rétro que tu as acheté à l'époque, on dira pas aux gens qu'aujourd'hui ils valent 100 fois la cote que tu en as payé certains. Mais bon, fois sans problème. Ce qui compte c'est quand même de les vendre aujourd'hui et de trouver bien nourrir la famille. Bien sûr, les bons produits, mais c'est normal, c'est la gagne. Toi aujourd'hui tu as donc ton actualité, c'est que tu as un site internet. Ouais. Qui présente la pop culture, qui s'appelle Netageo. Voilà, que vous pouvez consulter, pop culture en direct du Japon et en plusieurs langues s'il vous plaît. En plusieurs langues, oui, en français. Donc en français, vous pouvez vous entraîner en japonais. Et aujourd'hui, je suis juste devant un coin Dragon Ball. Donc Dragon Ball, alors je dis pas de bêtises, ça s'appelle Bot News Caractère VR. Et c'est un coin qui propose de tester une appli avec Dragon Ball pour faire des Kamehameha. Ce système est composé d'une appli pour smartphone et d'un set VR. Les 3 conseils les plus importants que vous pourriez donner à un Français qui voudrait s'expatrier au Japon. Ça serait quoi, voilà, les 3 gros conseils? Moi j'en ai un très important déjà, ne venez pas sans bagage, sans faire d'études. Bac plus 2 minimum. Le deuxième conseil. Le deuxième conseil, on en a déjà parlé, hein, c'est parler la langue. Parler la langue, ouais, c'est primordial. La troisième, c'est pas se faire de fausses idées. C'est pas parce que souvent en fait, surtout aujourd'hui avec internet, il y a beaucoup d'informations qui sont dites, il y a plein de choses sur le Japon. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a un vrai problème, et moi j'ai des potes qui travaillent dans le tourisme, des choses comme ça, c'est les problèmes de comportement des étrangers. Vous devez faire des études, vous devez évidemment parler la langue et vous devez être respectueux.